Bonjour et bienvenue pour mon premier tuto sur Football Manager. On est actuellement en live sur Twitch, n'hésitez pas, le lien de la chaîne Twitch est dans la description, donc Twitch où je stream sur du FM. Et puis ensuite on partira sur le mercato de la 3e saison pour finir ce Football Manager 2019 avec Auxerre. Donc on y va pour un petit tuto pour débutants, comment bien commencer sur Football Manager. Ça sera valable pour, je pense, le prochain Football Manager. C'est juste une explication de comment être dans les meilleures conditions possibles quand on est joueur débutant. Comment toi, si jamais t'as jamais joué à Football Manager et t'hésites à te lancer, tu peux appréhender le mieux possible le jeu. Qu'est-ce qui va te simplifier dans le jeu? Donc c'est quelque chose de très général, c'est quelque chose que les experts savent déjà, mais des fois ça fait du bien, un petit truc. Mais ça va être surtout là pour les débutants, pour les premières parties. Et donc pour ce premier tuto, et ensuite j'en ferai d'autres tutos sur d'autres petites choses. Je prétends pas du tout être le plus grand expert du monde de Football Manager. Seulement, j'ai joué à Championship Manager, j'ai joué à l'entraîneur, je joue à Football Manager, j'ai un certain nombre d'heures dessus. On réussit plutôt pas mal, puisque bon, saison 3 avec la JOCR, en faisant que 3 recrues en 2 ans, je t'avoue qu'on va faire petite Europa League, on a fait 4ème et on a fait finale de Coupe de France, on a presque gagné, donc c'est plutôt pas dégueu. Donc on y va, on va passer sur le jeu. D'ailleurs, oubliez pas, si vous souhaitez acheter le jeu, il y a le lien Games Planet, moins 15%, 100% légal, etc. C'est super, on y va, on passe sur le jeu. Et je vais commencer par lancer une nouvelle partie, comme si vous lanciez une nouvelle partie, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Donc du coup, on commence la partie. Alors honnêtement, sur le nombre de championnats à prendre, il n'y a pas de réelle importance. Bien entendu, plus vous allez prendre de championnats, plus vous allez avoir une base de données importante, plus vous allez prendre une base de données importante, plus il va y avoir de joueurs. Après, ça va dépendre aussi de votre travail que vous allez faire, etc. Et ça va changer juste la vitesse de la partie. C'est ça qui va grandement changer. Mais sinon, là, j'ai pas de conseils principaux à vous donner. Pour toutes les options qu'il faut ici, moi, je mets juste de ne pas ajouter d'adjoint, tout simplement, mais ensuite vous pouvez décider d'afficher les attributs. Par exemple, pour votre première partie, vous pouvez très bien vous dire que j'affiche tous les attributs, mais ça va vous enlever certains trucs, puisque ça vous enlever la découverte, vos recruteurs qui vont aller voir les joueurs, les découvrir et tout. Ce serait un peu dommage. Donc voilà ce que je laisse, et on y va, on peut débuter la partie dans un de ces championnats. C'est parti, on va voir première étape très importante, comment choisir quel entraîneur on va être, et surtout quel club choisir. Du coup, quand vous créez votre entraîneur, vous créez l'âge que vous voulez et tout, mais c'est surtout ça qui va être très très important, quel diplôme vous allez choisir. Donc si vous voulez créer un nouveau profil, là-dedans, vous allez choisir votre formation préférée, ça n'a pas de grande importance. Ici, vous allez choisir vos responsabilités, et ça c'est plutôt pas mal, parce que vous allez pouvoir choisir ce dont vous êtes responsable ou pas, et vous pouvez direct décocher l'entraînement, le recrutement, ceci, cela, donc ça c'est plutôt vraiment cool. Et vous allez choisir aussi votre niveau. Donc là, on va revenir en arrière. Et ici, dans votre niveau, je vous conseille de mettez-vous des bonnes stats. Ne cherchez pas. Les premières parties, mettez-vous des bonnes stats. N'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues. En fait, le truc de se mettre des stats, genre vous étiez un footballeur du dimanche et vous avez un diplôme qui est un tout petit diplôme. Le problème, c'est pas que vous allez être moins bon, puisque c'est vous qui jouez. Mais déjà, vous allez être moins efficace quand vous allez aider dans les entraînements. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Le plus grave en fait, c'est que il est possible que si vous voulez un club qui soit beaucoup plus prestigieux que le diplôme et la carrière de joueur que vous avez eu, si les résultats sont pas très présents, les dirigeants soient moins patients avec vous, et ça peut être problématique. Alors, je précise que ça c'est un tuto qui sera valable pour le vin, hein, bien évidemment. J'écoute les remarques. Choix du club. Pour moi, c'est le premier truc le plus important quand vous allez débuter votre carrière. Parce que vous êtes là, vous savez pas trop comment vous en sortir sur FM, vous avez vu un peu du jeu, mais vous savez pas exactement ce que vous allez pouvoir faire, et vous avez vu que surtout qu'FM est très profond. 2 choses sont importantes. Choisissez un club que vous connaissez. Choisissez un club où vous avez des joueurs que vous connaissez. Choisissez un club où vous connaissez les problématiques, vous connaissez les points forts et les points faibles. Donc, en général, c'est son club de cœur, c'est le club qu'on supporte. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas tout ça à apprendre. Vous n'aurez pas à apprendre tous les noms des joueurs, vous serez déjà acclimaté, vous connaîtrez le club. Et deuxième truc, choisissez un club qui a un minimum d'argent. Je pense que dans votre première partie FM, il est compliqué de choisir un club qui a moins d'une vingtaine de millions de budget. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre en place votre tactique,
eh bien si les joueurs ne correspondent pas tout à fait, vous allez vouloir acheter. Et si vous n'avez pas assez de sous, vous allez être frustré de ne pas pouvoir acheter. Vous allez être frustré à votre premier mercato de ne pas pouvoir faire d'achat. Et vous allez vous frustrer comme ça en vous disant « Ah là, j'ai ça, il faut que je tourne avec une équipe qui a ces joueurs-là alors que ça ne me plaît pas, je voudrais celui-là mais je ne peux pas l'acheter. » Donc prenez un club qui a un minimum d'assises financières. Moi je pense qu'à partir de 15-20 millions, ça commence à être cool. Au-dessus c'est encore mieux. Donc honnêtement, par exemple en Ligue 1, ça peut être des clubs comme Marseille, Bordeaux, Lyon. Si vous voulez du challenge, bien entendu, Monaco, il y a beaucoup d'argent, il y a du challenge quand même. Voilà, vous pouvez aller en Espagne avec des clubs comme Valence, comme Villarreal, comme le Betis. Vous pouvez aller en Italie. Si vous voulez pas forcément un club de top, après prenez le club qui vous arrange, mais prenez un club que vous connaissez et prenez un club qui a quand même un minimum d'argent. Donc là, le style, on en parlait, c'est les notes que vous allez vous mettre et le diplôme. Vous voyez, quand vous avez un diplôme C, vous êtes vraiment tout pourri. Donc au début, ne vous prenez pas la tête, mettez le meilleur diplôme, mettez le meilleur truc et vous continuez. Ensuite, vous allez arriver dans la partie, vous allez avoir tous les messages, donc vous allez pouvoir tous les lire, vous allez avoir des réunions avec votre staff, vous allez avoir des réunions pour les joueurs, vous allez choisir un petit peu votre ligne. Ça va pas être le plus important. Le plus important, c'est d'aller voir votre effectif, de voir ce qu'il donne, de faire le tri, de voir en fonction du club que vous avez pris et des compétitions que vous avez, le nombre de joueurs dont vous aurez besoin. Vous avez un petit récapitulatif du potentiel, du niveau, etc. Mais vu que c'est un club que vous connaissez, eh bien, vous saurez déjà à peu près qui vous voulez faire jouer. Vous avez bien entendu la tactique ici. Alors là, on y viendra plus tard. Mais vraiment, je ferai un autre tuto là-dessus qui sera que tactique. Mais servez-vous de ce que vous propose le jeu. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous faites votre première partie Football Manager, servez-vous de tout ce que peut vous proposer le jeu. Le jeu vous propose des aides, prenez-les. Réellement. Et ça, le tuto tactique qu'ils ont mis en place est vraiment top. Parce que même si vous, en général, quand on est entraîneur, on a ses idées de jeu. Même si vous avez vos idées de jeu, eh bien, elles vont se retrouver là-dedans forcément. Donc, je vous conseille vraiment de vous diriger là-dessus. Ne créez pas votre tactique de A à Z. Regardez ce que vous pouvez faire et tout. Et puis, dans un autre tuto, on y reviendra. Est-ce qu'il faut adapter la tactique aux joueurs ou les joueurs à la tactique? Est-ce qu'il faut adapter les rôles aux joueurs ou les joueurs aux rôles, etc., etc. Le staff. Servez-vous de votre staff. C'est vraiment essentiel. Ayez le staff le plus complet possible. Au niveau médical, ça vous évitera quelques blessures. Au niveau des recruteurs, vous n'êtes pas obligé de le compléter tout de suite si vous n'avez pas un gros budget. Mais là, on a vu que vous avez pris un club avec un budget quand même suffisant. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un responsable d'analyse. N'hésitez pas à mettre des recruteurs qui vont vous servir. Et d'ailleurs, dans votre recrutement, peut-être que je ferai une vidéo plus complète là-dessus. Mais je sais que Mac Gaming avait fait une très bonne vidéo là-dessus et il l'avait montré en live aussi. Les recruteurs, comment faire en sorte qu'ils prennent de l'expérience, faire en sorte qu'ils connaissent un petit peu mieux tous les endroits du globe. Mais servez-vous de vos recruteurs. Vous avez un staff, il est là pour ça. Vos préparateurs, ayez les meilleurs préparateurs possibles. Et avant ça, vous allez aller voir dans les entraînements ceux qui sont déjà là et quels sont vos manques. Sur quoi vous pouvez progresser, surtout que quand vous démarrez dans un club, on vous dit bien que vous pouvez vous séparer de tout le monde à l'amiable, qu'il n'y a pas de souci. Et donc, avant de vous séparer de tout le monde, si jamais vous voyez que vous avez des préparateurs qui ne sont pas assez bons, des recruteurs et tout, allez d'abord chercher du staff. Allez d'abord faire la recherche de staff. Voyez en fonction des stats où vous avez besoin. Le jeu vous aide beaucoup quand vous faites une recherche de staff ici. Quand vous faites une nouvelle recherche, si vous allez chercher par exemple dans les postes, dans recruteur, vous cherchez un recruteur. Et bien ici, le jeu va vraiment beaucoup vous aider. Tac, par exemple, si je prends un recruteur, vous voyez, il va surligner les notes qui seront vraiment importantes. Donc ça va vous donner des indications. Servez-vous de tout ça, c'est vraiment très important. Au niveau de l'entraînement, moi je vous conseille de léguer à l'adjoint au début parce que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire tout de suite. Moi je vous avoue que je m'en occupe pas vraiment de l'entraînement parce que j'aime bien être le manager et déléguer aussi. J'aime bien avoir un staff pour que ce soit délégué. Je pense que sur le 20, je m'y attarderai un peu plus. Là, j'avais pas eu le temps. Mais là, la seule chose que je peux vous dire, c'est au niveau des repos, vous pouvez modifier ça là, ici, au niveau des intensités. Et peut-être que quand un joueur, vous allez peut-être vouloir baisser les intensités ici à aucun travail ou la demi-intensité ici, etc. Pourquoi? Parce qu'il est possible que si les intensités sont trop fortes, alors que la condition, je parle bien de la condition, pas la forme. Si par exemple on va là, vous voyez, ça c'est la condition. Elle est à 100% et ça c'est la forme, c'est-à-dire qu'il joue et donc il garde de la forme de jeu. Donc la condition baisse, et bien il a plus de chances de se blesser. Donc pour moi, ne touchez pas aux entraînements au début,
mais vous pouvez modifier. Et puis petit à petit, vous allez voir un petit peu, si vous êtes curieux, vous regardez qu'est-ce que fait le préparateur en entraînement. Il y a un petit tuto aussi à la base dans le jeu, et puis vous allez voir sur quel point vous êtes fort, sur quel point vous êtes faible, et peut-être que vous allez arranger ça au fur et à mesure. Au niveau des recrutements de joueurs, vous pouvez affecter sans problème ici des fonds pour les recherches. Donc si vous avez un club qui a assez d'argent, mettez tout à fond. Ça veut dire que vous aurez des forfaits pour qu'il y ait une masse d'observation dans des endroits du monde pour les joueurs seniors, donc les joueurs confirmés, et les jeunes qui ont moins de 21 ans, enfin qui ont 21 ans et moins. Donc vous pouvez régler Europe et tout. Je vous conseille de tout mettre à fond si vous avez l'argent pour. Si jamais vous n'avez pas l'argent pour, parce que vous avez pris un club qui n'a pas assez d'argent, ça peut arriver même s'il y a un peu de budget, eh bien tout simplement, voyez quelle est votre vision à long terme, quelle est votre vision à court terme, vos besoins à court terme, et quelle est votre vision à long terme. Si vos besoins à court terme que vous avez vu dans l'équipe, c'est d'avoir quelques tauliers, eh bien misez plutôt sur les seniors. Si votre vision à long terme, c'est d'avoir des jeunes qui progressent et que vous avez les tauliers dans votre équipe, visez plutôt les jeunes joueurs, monde, Europe, essayez d'aller chercher le plus loin possible. Donc on a vu un petit peu comment avoir les menus, quelques conseils pour histoire de pas trop se tromper sur la tactique, mais j'y reviendrai plus en profondeur dans un autre tuto. Quelques petites choses pour le staff, c'est vraiment très très important le staff. Ne sous-estimez pas un bon staff. Un bon staff, ça fait énormément pour vous. Là, juste 2 ou 3 autres petites choses. Premièrement, regardez le statut de vos joueurs. Ça va être ultra important parce que vous allez peut-être vous dire, oui, j'ai envie de jouer comme ci, j'ai envie de jouer comme ça, et ce joueur ne correspond pas. Attention à ce que vous avez promis, à ce qui a été promis aux joueurs avant que vous n'arriviez. C'est-à-dire qu'un joueur qui est joueur clé comme Nabil Fekir, bon là il est plus à Lyon, je sais, mais un joueur qui est joueur clé, si vous ne le faites pas jouer, il ne va pas être content, ça peut vous ruiner un vestiaire, surtout si dans la dynamique de groupe, dans la hiérarchie, il est classé en haut. Et là vous voyez qu'il est leader d'équipe. Donc si le leader d'équipe ne joue pas alors qu'on lui a promis qu'il jouait, ça va être très mauvais. Faites attention à vos fins de contrat, ça va être très important. Donc là vous allez ici, vous avez tout ici, les infos. Donc par exemple vous allez dans contrat et vous voyez, vous cliquez et vous voyez quand est-ce qu'ils expirent. Attention à vos fins de contrat, est-ce que vous allez vouloir prolonger ou pas les fins de contrat, ça va être très très important. Et surtout ça va vous permettre de voir un petit peu qui vous avez besoin de recruter ou pas. Et vu que c'est un club que vous connaissez, des joueurs que vous connaissez, vous savez déjà qui vous avez envie de remplacer et qui il est possible de remplacer ou pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il faut que vous voyez dans vos premiers pas de Football Manager. Les autres onglets, allez y faire un tour, bien sûr le calendrier et tout, mais n'y prêtez pas plus attention que ça. Le but, c'est que vous n'ayez pas à voir les finances tous les jours, c'est que vous n'ayez pas à gérer des trucs comme ça, c'est que vous soyez plutôt à l'aise avec le jeu. Je reviendrai certainement sur la tactique et quelques conseils dans un autre tuto, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle n'a pas duré, est-ce qu'elle a duré trop longtemps? Non, elle n'a pas duré trop longtemps, je pense. Je vais faire le petit montage, donc ça fera une vidéo de même pas 15 minutes, donc c'est plutôt cool. Ça vous permet de voir. J'espère que ça vous a rassuré. Honnêtement, le jeu est abordable. Le jeu offre plein de tutos en interne, le jeu offre plein de possibilités de vous arranger les choses. Et surtout un truc, n'ayez pas peur d'échouer dans le jeu. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs, ça se corrige. Si vous ratez une partie, vous réussirez à la prochaine, c'est pas grave et c'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre. Donc le jeu est profond. Prenez le temps de l'apprendre. Prenez le temps de voir les choses une par une, de valider vos acquis un par un. Et surtout, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot et mon FM à moi deviennent encore plus notre foot et notre FM à nous.